exhorté de nous enseigner sur la résurrection de Jésus-Christ à provision de la vie. Dans Romains chapitre 6, verset 4, vous savez, je vais vous poser une question un peu. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin que le Seigneur fasse? Tout ce que c'est de poser cette question, tu as seulement dit j'ai besoin que le Seigneur. D'autres diront j'ai besoin que le Seigneur me rende prospère. D'autres diront j'ai besoin que le Seigneur fasse beaucoup d'autres choses. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais en vérité, vous n'avez pas besoin que le Seigneur fasse quoi que ce soit pour vous. Tu n'as pas besoin que Dieu fasse quoi que ce soit pour toi. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Pour ceux qui ont reçu son message depuis dimanche, je dis que Dieu a déjà fait sa part. Tous ceux qui demandent la guérison, tous ceux qui demandent la prospérité, tout ce que nous demandons à Dieu là, chaque fois que nous venons dans sa présence, Dieu l'a déjà rendu disponible en Christ. Que ce soit la santé, que ce soit la guérison, Dieu a déjà fait sa part. Et en tant que chrétien, tu dois croire par la foi que tu l'as déjà. Donc, au lieu de vivre dans l'attente, vive plutôt dans la confiance. Au lieu de vivre dans l'attente, tu dois plutôt vivre dans la confiance que ce que tu demandais à Dieu, tu l'as déjà en Christ. Et tu es déjà en position de cela. C'est ça marcher par la foi. C'est ça vivre par la foi. C'est vivre et voir et considérer ce que Dieu a déjà rendu disponible. Donc, quel qu'en soit ce qui peut sembler être contradictoire à ce que Dieu dit dans sa parole, à ce que Dieu dit qu'il a déjà rendu disponible dans son Christ, dans le Fils de Dieu, tu dois rester focalisé sur tout ce que Jésus-Christ a rendu disponible, a rendu valable. Nous sommes d'accord? Parce que quand nous prions, par exemple, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi, la guérison est déjà disponible parce qu'il a dit que par ses métissures, vous avez été guéris. C'est quelque chose qui est déjà présent. Et il faut juste que tu utilises ta foi pour acquérir cela, pour vivre cela parce qu'elle est déjà à ta portée. Elle est déjà présente. Ça, c'est une autre dimension de message. Ça, c'est un autre style de message. Vous savez, vivre dans l'attente et vivre dans la foi, c'est deux choses bien différentes. Vivre dans l'attente, c'est-à-dire quand tu vis, tu attends, tu es en train d'attendre. J'attends que Dieu fasse telle chose. Je demande que Dieu fasse telle chose. Moi, je demande que Dieu me guérisse. Et celui qui croit que Dieu l'a déjà guéri, c'est celui-là même qui a la foi. Mais celui qui vit dans l'attente n'a pas la foi. Mais celui qui croit qu'il a déjà la guérison en lui, c'est ça qui vit dans la foi. Parce que tout ce que tu peux rechercher dans cette vie, Dieu l'a déjà pourvu dans le Christ. C'est déjà disponible dans le Christ. En fait, ce que je suis en train de te dire maintenant là, c'est une exhortation avant d'entrer dans mon message. C'est juste une exhortation pour vous aider. C'est une conclusion. Je suis en train de conclure le message que j'ai prêché dimanche. Je suis en train de faire un résumé de tout ce que j'ai dit dimanche. C'est un résumé, la somme totale de tout ce que j'ai dispensé ce dimanche. Vous êtes d'accord? Je sais que certains d'entre vous allez vous poser la question. J'ai des rapports médicaux. Le moniteur qui m'a dit que j'ai telle maladie. On croit que je suis là guéri, que j'ai la santé. Quand le docteur dit que, quand les rapports médicaux disent que j'ai telle douleur, ou il y a encore j'ai telle maladie, vous voyez, c'est difficile. Ou bien quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, le prophète de Dieu, moi je vois mon compte bancaire, il n'y a rien dedans. Tu dis qu'en Christ, on va me demander l'argent, alors que je ne vois pas l'argent dans mon compte. On doit me demander l'argent à Dieu, on doit me demander la prospérité. Pourtant, dans mon compte actuellement, il n'y a même pas 10 000 francs à l'intérieur. Ça, je vais dire, mais homme de Dieu, tu n'as pas encore mon compte. Si tu vois mon compte, tu vas me dire ce que tu as dit là. En fait, peu importe les faits, alléluia, la vérité est que Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. C'est ça qui est la vérité. Les faits actuels, les faits physiques, les faits que tu vois avec tes deux yeux, ne veut pas absolument dire que c'est la vérité. C'est ce que Dieu dit qui est absolument vrai. Peu importe les faits, peu importe ce que tes yeux voient, alléluia, la vérité c'est que Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. Et dans 2 Pierre, donnez-moi d'abord 2 Pierre avant que nous retournons dans Romains 6. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit ceci. Et il dit, selon que sa divine puissance, ça c'est l'autre version, il dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, par sa propre gloire et pour la vertu. Ma version dit ceci, selon ce que sa divine puissance nous a donné, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et pour sa vertu. Dans ce passage, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons comment Dieu dit qu'il nous a tout donné, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. La seule chose que moi j'ai constaté qui nous manque,
En fait, la seule chose qui nous manque en tant que les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance. Notre problème n'est pas la maladie. Notre problème n'est pas le fait que les chrétiens sont malades, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Le plus grand problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est le manque de connaissance. Parce que dans 2 Pierre 1, 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans sa puissance, Dieu nous a donné. Il a dit certaines choses. Il nous a donné quoi? Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour... La santé est importante pour vivre, non? C'est inclus à l'intérieur. Dans le monde tout si, ta prospérité est inclue à l'intérieur. Dans le monde tout si, tout ce que tu demandes à Dieu est déjà inclus à l'intérieur. Et il dit, regarde à quel l'apôtre Pierre parlait là. Dieu nous a donné. Il n'a pas dit Dieu nous donnera en quel temps? Présent, actuel. Et c'est un présent qui continue. Dieu nous a donné tout. Ce n'est pas que Dieu nous donnera tout. Ce n'est pas que Dieu va nous donner tout. Dieu nous a donné tout. Donc c'est un acte déjà accompli. C'est une œuvre déjà accomplie. C'est une œuvre déjà faite. Donc quand tu demandes à Dieu la santé, Dieu dit que j'ai déjà accompli la santé pour toi. J'ai déjà rendu la santé. Quand tu demandes à Dieu la prospérité, mais Dieu dit que en moi, la prospérité que tu recherches est déjà disponible. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu qui n'est pas encore disponible? Qu'est-ce que tu peux même demander à Dieu que Dieu n'a pas encore rendu disponible? Dieu a tout rendu disponible dans son Fils. Voilà pourquoi celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit tout. Ah, beaucoup n'ont pas dit amen. Si tu as Jésus, je dis que tu as tout. Tu as tout ce qu'il te faut pour satisfaire tous tes besoins. Ce qui te manque maintenant, c'est la connaissance. C'est la connaissance de ces vérités et non les faits. Ouais. Le fait que tu es concentré sur certains faits, ça te distrait de la vérité. Le fait que ton esprit, ta conscience est focalisée sur les faits, c'est déjà une distraction qui t'éloigne de la vérité de Dieu. Le fait que tu vois que dans ton compte il n'y a pas l'argent ne signifie pas que c'est la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Il dit qu'en lui tu es prospère et non que ce n'est pas l'inverse. Si tu regardes dans ton compte bancaire, tu verras qu'il n'y a pas 10 000. Mais si tu regardes en Christ, tu vas voir que tu as plus de 10 000 francs. En lui tu es millionnaire. En lui tu es milliardaire. Qu'est-ce que tu vas donc considérer? Les faits ou bien la vérité que Dieu dit de toi? En lui, nous avons tout. Et dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. En lui restant fidèle, en effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Nous sommes les participants de la gloire et les participants de la bonté de Dieu. Et en Christ, Dieu nous considère comme étant approvisionnés de tout. Dieu a tout mis en Christ. Il a tout disposé en lui. De telle sorte que tout chrétien qui croit, qui place sa confiance dans le Fils de Dieu, il est pleinement approvisionné de tout. Il ne manque de rien. Il n'a pas de problème. Dans ton voisin, la seule chose qui nous manque, c'est la connaissance. Beaucoup de chrétiens vivent dans un état constant d'attente envers Dieu. Nous sommes tous dans l'attente. Beaucoup de chrétiens vivent dans un constant attente. Et on attend que Dieu descende du ciel pour faire quelque chose. Ça, c'est la classe supérieure. Le message, c'est pour les universitaires. Ce n'est pas pour ceux de la seconde, ni pour ceux de la primaire. Ça, c'est le niveau université. Alléluia. Ce n'est pas le niveau des bébés spirituels. Vous savez, beaucoup de chrétiens vivent constamment dans l'attente. Ils s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Et ils passent le temps à implorer Dieu d'agir. Ils passent le temps à demander Dieu de faire quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est l'attitude dans laquelle plusieurs chrétiens se trouvent actuellement. Ça, c'est le mood. En anglais, on dit le mood. C'est-à-dire le mood dans lequel plusieurs chrétiens se trouvent. L'attente. L'attente constante de voir Dieu faire quelque chose. Dieu doit absolument faire quelque chose. On attend. C'est comme ça que tous les jours, quand nous venons à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On implore Dieu d'agir. On implore Dieu d'agir. Seigneur, tu dois agir en ma faveur. Tu dois faire quelque chose en ma faveur. Alléluia. On quitte de service en service, de réunion en réunion. On organise des séances, des nuits de prière. C'est pour ça que comme après ça, on va organiser des nuits de prière. Mais désormais, quand tu vas prier avec une conscience différente. Tu vas prier avec une mentalité différente. Pas avec une mentalité de quelqu'un qui est dans l'attente, mais de quelqu'un qui est plutôt dans la confiance. Parce que prier étant dans l'attente et prier étant dans la confiance, c'est deux choses bien différentes. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre aujourd'hui. Quelqu'un peut pleurer, implorer Dieu, Seigneur, agis en ma faveur, s'il te plaît. Ça, c'est un chrétien qui est dans l'attente, qui est constamment dans une attente. Dieu doit faire quelque chose. Et celui qui rend grâce,
de ce que Dieu a déjà accompli, de ce que Dieu a fait, c'est deux choses différentes. De celui qui confesse ce qui est déjà lui. Vous comprenez ce que je t'ai dit? Celui qui confesse que je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis prospère, je suis riche, je suis guéri, je suis affranchi, je suis libéré. Ça, c'est deux pierres différentes. Et l'autre qui dit, Seigneur, je t'implore, descends du ciel. Je suis là, j'attends, Seigneur. Tu dois venir, viens, donne-moi telle chose. Fais telle chose dans ma vie. Oh Dieu. Ça, c'est un chrétien qui prie dans l'attente. Il prie avec une attitude d'insécurité. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Je peux continuer? Ça, c'est les chrétiens qui prient, ils attendent quelque chose de Dieu, mais pour finir, ils n'obtiennent même rien du tout. La finalité, c'est que pour finir, on n'obtient pas grand-chose, on n'obtient rien. Même pas grand-chose, ils n'obtiennent rien. Dans Ephésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons, il conduit ça sans quel temps là? Il nous a bénis. Qui nous a bénis? C'est le présent. C'est le présent actuel. Nous sommes déjà bénis. Vrai ou faux? C'est déjà fait. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire. Ce n'est pas l'attente. Ici, c'est un fait. C'est une réalité. C'est la bénité biblique. Voilà ce que Dieu dit. Je vous ai béni. Et je t'ai béni. Tu es déjà béni. C'est un fait. Tu n'as pas besoin de dire que, oh Dieu, est-ce que tu peux bénir? Accorde-moi ta bénédiction, ô Seigneur. Dieu dit que ce que tu es en train de demander là, la bénédiction que tu es en train de demander là, est déjà disponible. C'est déjà là. Je t'ai déjà béni en Christ. Je vais te changer même mon message. Je vais résumer avec d'autres messages. Oh Saint-Esprit, oh God. On a passé tout le temps à dire, oh Dieu, tu vois ma situation. C'est ça, non? Il fait quelque... Et après ça, nous sommes tous dans l'attente. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Maintenant ou demain ou après-demain, quand une semaine passe, oh Dieu, tu ne vois pas, je suis sur le point de me noyer, voire même me suicider. Je fais comment Dieu? Agis. Fais quelque chose en ma faveur. Sinon, le monde va se moquer de moi. Qui a entendu ces gens? Qui a fait même ces gens des prières? Ça, ce sont les prières que nous faisons étant dans l'attente. Et quand nous lisons Éphésiens, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu qui a déjà tout fait, qui a déjà rendu ta bénédiction disponible. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Est-ce que vous savez que là où Dieu est assis dans le repos parce qu'il a fini le travail? Quand il dit que je t'ai adonné, tu ne demandes pas. Qu'est-ce que tu demandes là? Donc je vous ai dit que n'oubliez pas, maintenez ça dans votre conscience pendant que j'avance, pendant que j'évolue. Le problème des chrétiens, c'est le problème de connaissance. Laissez le diable là où il se trouve, laissez les démons. Notre problème, c'est que nous lisons et nous ne comprenons pas. Nous faisons des prières qui ne sont pas dans son contexte. Nous faisons des prières qui ne disent pas en réalité ce que Dieu veut qu'on dise. En fait, c'est ça. Qui nous a bénis de toutes sortes, pas certaines, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Écoute-moi, toi là, tu as déjà toutes sortes de bénédictions en toi. C'est déjà en toi, c'est déjà là. Tu l'as déjà. Tu as toutes sortes de bénédictions spirituelles. Moi, j'ai toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas une bénédiction spirituelle qui me manque. Parce que Dieu me l'a donné et je l'ai reçu. Il nous a bénis. Il nous a bénis. Un chrétien qui continue de croire qu'il est maudit et qui demande la bénédiction de Dieu, c'est un chrétien ignorant. C'est le chrétien qui ignore ses saintes écritures. Il ignore les bénédictions qui sont déjà disponibles pour lui. En d'autres mots, il vit dans l'ignorance, il vit dans le noir, il ne voit pas. Voilà, la connaissance, c'est la lumière. Elle ouvre tes yeux, tu vois. Quand tu connais, tu vois. Et tu ne vois pas juste, tu ne contemples pas juste. Tu prends, tu expérimentes. L'ignorance, c'est un péché grave. Je vous assure. Vivre dans l'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que nous enseignons ces choses jusqu'à ce que les chrétiens soient élevés à un niveau de connaissance où tu t'assois, les choses arrivent. Parce que tu sais, parce que tu connais ce qui est à toi. Vous savez, c'est la connaissance de ce que tu as en Christ qui t'élève dans l'autorité. Ce n'est pas la connaissance de ce que tu vas avoir en Christ. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Je dis que c'est la connaissance de tout ce que tu as déjà en Christ qui va t'élever spirituellement. Si tu veux expérimenter une élévation spirituelle, que ce soit dans l'autorité, dans la manifestation de l'onction, de la puissance, tu dois connaître tout ce qui est déjà tien en Christ. Tant que tu ignores tous les avantages, toutes les bénédictions que tu as en Christ, tu vas vivre dans l'ignorance. Et tu seras toujours à la merci du diable et des attaques démoniaques et de la souffrance. Tu vas souffrir, tu vas périr inutilement et pourtant. Sur le genre que Dieu te regarde comme ça, dit que mon enfant se souffre. Pourquoi? J'ai déjà tout donné. Parce que tu ne vois pas, tu ne peux pas t'obliger à voir. Il va te montrer la voie, comment c'est la voie. Et la voie là, c'est quoi? Va à l'église. Va à l'église et recevoir l'enseignement.
Parfois, quand tu es sur le point de te décourager, il te montre le visage de ton pasteur. Tu es découragé parce que la vie tellement te frustre de tous les sens. Tu es fatigué de certaines circonstances qui le font me pester. Et tu es sur le point de laisser tomber l'église. Dieu te montre dans une vision, tu vas ton pasteur. Et dit, tu sais quoi? Retourne à l'église. Ce que tu cherches là, j'aime placer ça dans la bouche d'un homme de Dieu. Il va t'enseigner, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas aller plus loin dans la vie. C'est simple. Dieu a une voix. Oui. Imagine un instant, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui ne vont pas comprendre. Je vous dis, ce que j'ai enseigné dimanche est différent de ce que sont en train de dire maintenant. Rien qu'à l'introduction de mon message, c'est déjà fort. Un religieux, c'est déjà difficile pour lui de comprendre. Il dit comment le Dieu veut dire qu'on ne doit pas demander. Tout simplement parce que la guérison et la prospérité sont déjà votre disponibilité de Christ. Le problème, c'est que l'ignorance t'empêche de voir. L'ignorance de quoi? L'ignorance de la vérité. L'ignorance de la vérité. L'ignorance de ce que Dieu dit. Tu es plus conscient des faits de la vérité biblique. C'est pourquoi tu es tourmenté, parce que tu es conscient des faits. Ce que je sais, c'est que dans mon corps bancaire, il n'y a pas l'argent. C'est ça que moi je sais. Ce que je sais, ce sont les faits. C'est que le docteur a dit que je suis malade et que je souffre dans la chair. J'ai telle situation, j'ai telle maladie, j'ai telle douleur. Ce sont les faits. Mais la vérité de Dieu, c'est que tu es guéri en lui. C'est qu'en lui, tu n'es pas malade. En Christ, tu es déjà en santé. Une fois que tu vas comprendre ce message, ta vie de prière non seulement va changer, mais ce que tu vas vivre à partir d'aujourd'hui sera différent. Amen. Il est par sa puissance. Il nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et dans Éphésiens, il dit quoi? Il nous a tout donné. Il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc là où tu es là, a déjà toutes sortes de bénédictions. Donc s'il faut faire une prière, qu'est-ce qu'on va rendre grâce à Dieu? Père, je te rends grâce parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je ne suis pas maudit, je ne peux même pas être maudit. Je ne vais jamais être maudit parce que Dieu lui-même m'a béni. Hein? Je suis béni de Dieu. Je suis béni le matin. Je suis béni le soir. Ma vie spirituelle est bénie. Mes activités sont bénies. Je suis un chrétien béni de Dieu. Dans ton voisin, tu as déjà toutes sortes de bénédictions spirituelles. Une fois que tu as compris ça, tu sais maintenant que demander à Dieu, c'est une contre-productive. Demander à Dieu la bénédiction, c'est utile. Normalement, voilà la vérité du béni. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, il y a encore certains messages que je prêche à cause de certains gens. Mais moi, en prêchant ça, je sais que ce n'est pas ça. Et pour vous dire, le temps, il va tout changer. Je vais rester focalisé sur ça, ton message. Demander à Dieu ou attendre quelque chose de Dieu, peut-être comme la bénédiction, c'est contre-productif, ça ne peut pas être produit, ça ne peut pas être efficace, ça ne s'accepte quand même. C'est-à-dire, j'attends que tu me bénisses, Dieu dit que tu attends quoi? Tu attends que je fasse quoi? Tu attends que je te bénisse de tout sortes de bénédictions spirituelles, tu attends que je te bénisse de tout sortes de bénédictions spirituelles. Donc tu peux me donner au travail en fait. Tu peux me donner un double travail. Encore, avec ce que j'ai rendu disponible, tu ne vois pas ça. Est-ce que vous savez, il y a des années, je priais aussi pour la guérison. Même jusqu'aujourd'hui, nous prions. Seigneur, nous prions guérison. Mais aujourd'hui, Dieu provient les yeux sur certaines choses. Maintenant, je suis en train de voir. On va voir ça ensemble. Nous sommes prêts. Même mon fils, quand mon fils vient après les lettres, surtout ma fille, parce qu'après la naissance de ma petite fille, il y avait des petites maladies de ventre qui l'ont mélangé. Et j'ai prié pour la guérison. Jusqu'à un jour, il m'a dit que ce que tu demandes par rapport à l'enfant, je l'ai rendu disponible. J'ai changé ma façon de prier. Je rends plus grâce pour ce que j'ai déjà. Je ne vis plus dans l'attente, je vis dans la confiance. Je ne vis plus dans l'attente que Dieu fasse quelque chose, mais je vis dans la confiance qu'il a déjà fait. Il a déjà rendu cela disponible en Christ. Je l'ai déjà. Que votre système de pensée change, que les choses changent. Ça, c'est un enseignement qui va te permettre de voir Dieu différemment. Vivre dans l'attente, c'est la souffrance, je vous assure. C'est vivre dans l'attente, pensant, croyant que Dieu ne peut pas, Dieu a refusé de faire. Parfois, même tu as comme l'impression que Dieu est incapable de faire. Et le diable profite de cette ignorance-là pour nous maintenir dans cette attente. Parce que c'est que dans cette attente dans laquelle nous sommes, il n'y a pas la confiance. Parce qu'il suffit d'un petit problème encore qui s'ajoute pour que tu perdes la foi, pour que tu chutes, pour que tu abandonnes tout. L'attente, vivre dans l'attente ne produit pas la foi. Ne t'aide même pas à grandir dans la confiance en Dieu. Tu dois déjà vivre dans la confiance, davantage, vivre dans la confiance et grandir dans la confiance en Dieu. Et pour grandir dans la confiance, pour développer ta confiance en Dieu, c'est en étant conscient de ce qu'il a déjà rendu disponible. Plus tu es conscient de ce que Dieu a déjà rendu disponible dans son Christ, au travers de Jésus-Christ,
ta confiance en Dieu grandit davantage. Parce que tu sais que tu l'as déjà. J'ai ça à m'apporter, c'est à ma possession. Je ne suis pas en train d'attendre, je l'ai. C'est mien. L'argent m'appartient. Ça, c'est un secret. Vous savez, quand Jésus-Christ était face à la mort de Lazare, Lazare avait pratiquement fait 4 jours dans la tombe. 4 jours dans la tombe. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ faire une prière d'attente? Que, oh Dieu, je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire en sorte, ou bien encore, venir faire en sorte que Lazare ressuscite, qu'il sorte d'entre les morts. Est-ce que c'est la prière que Jésus a fait? Jésus-Christ n'a pas fait une prière d'attente, mais il a plutôt fait une prière d'action de grâce. Et la prière d'action de grâce dit plutôt qu'il sait. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que ce qu'il est sur le pont, il veut me demander là. Il ne va pas demander parce que c'est déjà à sa porte. Et puis, on en disant que ce que je demande là, en fait, c'est pour ceux qui sont autour de moi. Parce que je sais que toi. Ça veut dire que c'est déjà un fait. Où est l'état de conscience dans lequel Jésus-Christ prie? Sa conscience. Le caractère, l'attitude avec laquelle il fait la prière, c'est une attitude de confiance absolue en son Père. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Ou bien encore en d'autres mots, parce que tu m'exauces toujours. En d'autres mots, tout ce que je désire, tout ce que je veux, tu l'as déjà et tu l'as déjà rendu disponible. C'est ce qu'il a fait pour la dire. Et quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'en réalité, il a demandé que Dieu ressuscite Lazare? Parce que la seule prière qu'il a fait, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Est-ce qu'il a mentionné que Lazare est mort, s'il te plaît, le ressusciter? Si on peut trouver le verset là. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ça se passe à la maison. Et donc le verset plus. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. C'est tout, hein. Le verset qui veut rentre en arrière 42. Peut-être toi, c'est que tu as appuyé, soufflé sur les narines du vent, cassé même le mur, jeté lui dans son visage, soufflé dans ses narines. Viens la vie, oh Dieu! Depuis le ciel descend tout de suite. Nulle part, vous le voyez, Dieu mentionne le nom de Lazare avec un Dieu. Nulle part, vous voyez Jésus, pardon, demandez à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je te demande, alléluia, de venir ressusciter Lazare. Ou bien il Père, s'il te plaît, il dit plutôt Père, je te rends grâce. Parce que tu m'as toujours exaucé. Et la suite, c'était Lazare sort. Tu l'écoutes toujours. C'est la plus importante. Être conscient du fait que son Père l'écoute toujours. Et je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Donc, le fait même qu'il a même dit que Père, je te rends grâce parce que tu m'écoutes toujours, là, c'était même trop. Pour Jésus. Non, en réalité, Jésus devait même pour dire ça. Si ces gens n'étaient pas autour de lui, laisse-moi dire Lazare sort. Pour voir quelle est la dimension de la puissance. C'est son niveau de connaissance. Et cette connaissance-là, c'est la connaissance de son Père. C'est la connaissance de la bonté de son Père. C'est la connaissance de sa relation, de son intimité avec le Père. Il connaît son Père comme étant ce Père qu'il écoute toujours et qui répond toujours. Même avant qu'il n'ait pensé, le Père l'a fait. Il est conscient du fait que son Père a déjà rendu tout disponible pour lui. Il n'a même pas besoin de demander. Il dit, ça se fait. Ça, c'est une dimension de confiance. Il dit, ça se fait. Je dis cela à cause de ces gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. C'est la raison. S'il a même demandé que Père te rende grâce. La suite, verset 43, mon fils. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte. Lazare sort de là. Sort de là. Vous n'avez pas là-bas depuis. Il fait quoi là? Seigneur, permets que nous grandissions dans la confiance. Bâtis notre confiance en toi. Saint-Esprit, aide-nous à grandir. S'il y a quelque chose que tu peux demander au Saint-Esprit, c'est qu'il t'aide à grandir dans ta confiance en Dieu. C'est là où il y a la puissance. Écoutez, Église, écoutez. La puissance se trouve dans la confiance. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Même quand tu pries, jusqu'à ce que tu gémis, tu pleures. Ce n'est pas les langues que tu vois, ni le nombre d'heures que tu as fait dans la prière, ni les gestures que tu as dû manifester, ni le fait que tu es resté allongé ou à genoux pendant des heures. C'est ça. Ce n'est pas ça qui impressionne vraiment Dieu. Non. Ce qui touche ton cœur, c'est sa confiance. La nature, le caractère avec lequel tu as envie de prier. L'esprit. Quand tu pries Dieu, est-ce que tu as confiance en lui? Maintenant, nous présentons plus nos pleurs que Dieu voit combien on a pleuré. Non, écoutez. La majorité, oh my God. La majorité des malades qui venaient de Jésus-Christ, Jésus n'était pas touché par leur gestuelle, ni par les prières, mais leur confiance. Leur confiance en lui. Il disait que ta foi t'a sauvé. Et la foi, c'est quoi? La confiance. La confiance en Dieu.
C'est ça qui touchait le cœur de Jésus. Ce n'était pas combien, le nombre qu'ils étaient, ou bien encore la taille, ou bien combien ils se sont mis à genoux, ils ont pleuré, ils ont gémi, les vêtements qu'ils ont dû déchirer pour venir jusqu'à lui. Non. Quand Jésus se tourne avec la femme au père de sang pendant 12 ans, quand il regarde la femme, il dit ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas que le nombre d'années que tu as souffert dans ta douleur, c'est ça qui te sauve. Il ne dit pas que parce que tu as raconté toutes tes souffrances, le nombre d'années que tu as fait, quand j'écoute que tu as fait 12 ans de seulement, je suis touché. C'est pas ça qui a touché Jésus, mon frère. Ce n'est pas 12 ans de souffrance qui touche le cœur de Christ. C'est la confiance que cette femme a eu envers lui. La Bible dit qu'avant même que cette femme n'aille jusqu'à toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, elle s'est résolue dans son esprit que si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Où est la confiance? Que si j'essaye. Donc elle avait déjà en elle, la foi c'est la résolution que j'aime déjà ce que je demande. C'est ça en fait. J'ai ce que je demande. Donc ce que je suis supposé demander là, je l'ai déjà. Que si je parviens seulement à toucher, ça c'est tout le point de contact. Le point de contact. La foi cherche toujours un point de contact. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je suis déjà guéri. Et n'oubliez pas, Jésus n'était pas encore mort. Et Jésus n'était pas encore ressuscité. Pour te dire à toi, parce que Jésus là, physiquement là, tu ne verras pas venir se tenir ici pour que toi tu viennes, tu cours par la foi. Parce que c'est sûr que s'il vient là maintenant, là, on va le tuer. Tu te présentes à nous physiquement à l'heure ci là. Non, on va le mettre au sol. On va le renverser, on va le presser. Parce que moi-même là, quand je lui ai demandé que venez recevoir le sol, on va me casser. Donc imagine maintenant Jésus dans que Jésus-Christ se place à un marché et que c'est moi le Christ, il est mort. On va l'écraser. Il nous faut au moins 10 000 soldats. Même les 10 000 là, ça va suffire. Mais imaginez qu'au temps de Jésus-Christ, Jésus, tous ces gens qui ont reçu les délivrances et miracles, c'était pendant le ministère terrestre de Jésus. Il n'était même pas encore mort. Il n'était même pas encore ressuscité. Et il y avait les guérisons et les miracles. Maintenant, après sa résurrection, il a tout rendu disponible. Sachant que, à 16 ans après sa mort, physiquement, comme ça, les gens vont plus le voir. Mais sa présence serait là au travers des hommes. La guérison, les miracles seront disponibles, mais au travers des hommes. Et sa parole, qui est la preuve, il a laissé sa parole. Voilà pourquoi tous ceux qui croient à sa parole reçoivent la délivrance. Amen. Ils obtiennent ce que Jésus-Christ avait déjà rendu disponible. Parce qu'il n'est plus dans les rues pour que les gens veuillent le toucher pour être guéri. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais il est en vous. Et tous ceux qui croient en lui et qui reçoivent le baptême, tous ceux qui placent leur confiance en sa mort, ils sont bénéficiaires. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre cette vie. Moi, je crois en ça. Il y a une fois, je me battais beaucoup pour la maison de ma fille. Je l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu m'a dit, dans une relation, pourquoi te bats-tu pour la maison de ta fille? Bats-toi plutôt pour rendre grâce que je l'ai déjà guéri. C'est quelque chose bien différent. Il t'a déjà guéri. Ouais, beaucoup vont pas penser que son Dieu. Il t'a déjà guéri. Tu es déjà guéri. Alors tu as assis là, tu es déjà en bonne santé. Il m'a dit, tu te bats pour la guérison de ton fils, au lieu de te battre parce qu'il est guéri. Bats-toi parce qu'il est guéri. Ne te bats pas pour qu'il soit guéri. Bats-toi parce qu'il est guéri. Et ça change la confession. Tu ne demandes pas, mais tu rends grâce. Rendez plus grâce à Dieu que demander. Rendez plus grâce. Les choses que tu ne vois pas encore avec tes yeux physiques, ces choses-là, considère qu'elles sont déjà là. La Bible dit que Abraham, sans considérer que son corps était déjà usé. Oh my God. Sans considérer. Considère que tu es déjà héritier. Considère que tu as déjà une grande postérité. Considère. Considère que tu es en bonne santé, que tu prospères déjà. C'est ça que tu dois considérer. En fait, tu dois reconsidérer tout ce que Dieu a déjà rendu disponible en Christ. Et mettre de côté tout ce que les choses naturelles te montrent, les faits. Tu vas mettre ça de côté. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ta foi voit? Ta confiance en Dieu t'amènera toujours à voir ce que Dieu a déjà rendu disponible pour toi. Et non ce que Dieu va rendre disponible. Et non ce que Dieu est sur le point de rendre disponible. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi reçoit. La foi n'est pas dans l'attente. La foi contemple ce qui est déjà tien. Que Dieu nous aide à comprendre ce message. Que Dieu vous donne de comprendre ce message. Jean 4, 24. Là, ton voisin, tu as la joie, tu as déjà la paix, tu as déjà les finances, tu as tout ce dont tu as besoin. C'est déjà à ta portée. Alléluia.
C'est déjà à notre portée. Ils ne sont pas dans l'attente. Éphésiens 1:4. Je voudrais te donner quelques conseils. Qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens 1:4? En lui, Dieu nous a aimés, n'est-ce pas? En qui? En Christ. Je pense que dimanche, nous avons lu ce passage. J'essaie de faire le résumé de l'enseignement du dimanche. Et si j'essaie de faire la tête. Ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, c'est d'essayer de reconnaître toutes les bonnes choses qui sont déjà en lui. Quand tu te réveilles le matin, peu importe l'endroit où tu te trouves, reconnaître dans ton esprit toutes les bonnes choses qui sont en Jésus-Christ. Et s'il y a possibilité de les citer, non, cite-les un à un. J'ai telle chose, j'ai ça, j'ai telle chose. Au lieu de passer ton temps à considérer les choses que tu n'as pas encore, considère plutôt celles que tu as déjà en Christ. Et confesse. Ne les considère pas juste dans ton esprit. Commence à les confesser. S'il y a possibilité de faire des 5 chansons, crée une chanson autour de ces choses. Je suis, alléluia, j'ai telle chose. J'ai la joie, j'ai le bonheur, j'ai la prospérité, j'ai l'argent, j'ai la santé. Je suis prospère. Tu ne luttes pas pour avoir, mais tu luttes parce que tu l'as déjà. Tu ne combats pas pour être en santé, tu combats parce que tu l'as. Ça peut-être c'est bizarre, ça a un sens jamais. En réalité, je vais vous aider à comprendre. Plus le temps passe, je vais vous aider dans les écouter. C'est pendant cette période, c'est bien pas enseigné. L'église a besoin d'être vraiment enseignée. Maintenant, tu dois faire tes propres investigations spirituelles pour voir tout ce que Dieu t'a déjà donné. Prends la peine de citer certains versets. Si tu as un plat, prends une longue note. Prends ton stylo, cherche les passages, les références qui disent ce que Dieu dit de toi, qui dit que voilà, tu as telle chose, tu as telle chose. Tout ce que Dieu a déclaré comme étant tien, confesse-le, écris-le, maintiens-le, retiens-le dans ton esprit et commence à le déclarer. Commence à le confesser. Nous passons la longueur de tous nos temps, de nos journées à confesser ce que nous n'avons pas. Et dans nos prières, nous faisons des prières qui nous maintiennent davantage dans une attente. Les prières d'insécurité, de peur, de doute, d'incertitude. Père, je te demande, s'il te plaît, et quand on est au fond de ces prières, il y a une peur, il y a un doute, il y a une incertitude dans notre esprit. On demande, on est dans l'attente, mais on n'est même pas sûr que Dieu va répondre. Alors que Dieu nous demande de reconnaître toutes les bonnes choses que nous avons reçues en Christ par la foi. C'est ça que nous devons reconnaître et confesser. C'est ça notre confession. Même pour recevoir Jésus, écoutez l'église, même pour recevoir Jésus dans ton cœur, tu dois confesser qu'il est déjà mort. Aïe, aïe, aïe. On ne confesse pas qu'il va mourir. Tu dois confesser qu'il est déjà mort. Tu dois confesser qu'il est déjà ressuscité. C'est ça ta confession. Et crois dans ton cœur qu'il est ressuscité. Tu dois pouvoir que c'est déjà fait. C'est ça qui produit le salut. Donc la confession de Christ ne se passe pas dans l'attente. Non, tu n'es pas en train d'attendre que Jésus meure. Je ne sais pas si la tête te comprend. C'est ce genre de confession-ci que Paul veut qu'on nous fassions. La confession de tout ce que nous avons déjà en lui. Confessons tout ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Confessons tout ce que Jésus-Christ a déjà rendu disponible. Confessons toutes les bonnes choses qui sont déjà nôtres en Christ. C'est ça notre confession. C'est ça que nous devons reconnaître, accepter. Si à côté vous sonnez là-dessus. Donc si quelqu'un d'entre vous a l'habitude, s'il a l'habitude de souvent faire des recherches, souvent, je parle des chrétiens qui lisent la Bible. Si tu as souvent cette habitude de lire ta Bible, franchement, voici le devoir que moi je te donne. Alors le devoir que je te donne. Cherche les passages que tu as déjà. Donc il parle des choses que Jésus-Christ a déjà rendues disponibles. Je pense que même dès ce soir, il y a des passages qui étaient donnés comme Éphésiens 1:6, à partir du verset 3, qui dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et le verset 14 qui dit, avant la création du monde, Dieu nous a choisis. Par les bénédictions que Dieu nous a données, il nous a choisis. Il y a une bénédiction dans le Christ pour que nous soyons saints. Par la deuxième bénédiction, nous sommes saints. Nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Là, la troisième bénédiction, c'est le fait que nous sommes aimés de Dieu. Bien que le verset 4 nous donne 3 bénédictions, 3 grandes bénédictions majeures qui apportent la stabilité dans ton âme. Le chrétien qui est conscient que Dieu l'aime, qu'il a été choisi par Dieu et qu'il est saint, écoute-moi bien, ça galvanise ta place, ton cœur, ta statue en Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'ils sont saints? D'autres ne croient même pas que Dieu les aime. Ils ne croient pas que Dieu les aime. Reconnais
dans ton esprit que tu es aimé de Dieu, que tu es choisi par Dieu et que tu es un saint chrétien. C'est ça que tu dois reconnaître. Et non l'inverse, tu es irrépréhensible à ses yeux. Voilà la bénédiction que tu dois constamment reconnaître et rappeler à ton âme. Quand ton âme ou bien ton esprit essaie d'oublier ce bienfait de Dieu, tu dois le rappeler que je suis choisi. Avant la création du monde, Dieu m'a choisi. Dans le Christ, Dieu était choisi. Pour être saint. Choisi pour être quoi? Pas pour être pécheur, pas pour être un, pour être saint. Et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Donc chaque fois quand je vais au matin, peu importe les erreurs, je suis saint en Christ. J'ai été choisi pour être saint et irréprochable. J'ai été choisi en Christ. Ce n'est pas toi qui as été choisi. Tu t'es pas choisi seul. C'est Dieu qui t'a choisi. Donc l'action du choix ne vient pas de toi. Ce n'est pas comme si tu as pris l'initiative et tu as demandé à Dieu qui vient me choisir. Mon frère, hein, tu ne sommes encore là. Ce n'est pas toi qui allais vers Dieu demander qu'il te choisisse. Tu n'as pas placé une demande. Tu n'as pas placé une supplication. Non, c'est Dieu qui prend l'initiative de te choisir. Et il te dit que la raison pour laquelle il t'a choisi, il te dit, c'est pour être saint, irréprochable. En d'autres mots, quand il parle de choisir pour que nous soyons saints et sans défaut, être sans défaut, c'est être sans péché. C'est-à-dire que tu es innocent. En lui, Dieu te trouve sans rien. Tu as été choisi en Christ pour être sans péché. Donc commence à reconnaître toutes ces bonnes choses que tu as en Christ. Voilà les passages de l'Écriture que beaucoup ne vont jamais lire. Ils ne vont jamais reconnaître. La seule chose que nous aimons reconnaître en nous-mêmes, c'est que nous sommes des pauvres pécheurs. C'est que nous ne sommes même pas dignes d'être chrétiens. C'est que nous, là où nous sommes d'abord trop pauvres. Et nous sommes tous des aliénés de Dieu. C'est ça que nous connaissons reconnaître de nous-mêmes. Écoutez, ça, quand je presse à voir, beaucoup de gens sont même pas en joie et enthousiastes. Parce que ce que vous reconnaissez de vous, c'est l'inverse de ça. Ce que vous reconnaissez de vous-même, c'est le contraire de ce que Dieu a dit ici. Donc accepter ça, c'est difficile pour certains chrétiens. D'autres vont préférer même enlever la page où le verset c'est écrit, rien que pour montrer que ça c'est Paul qui a dit ça, c'est pas Dieu qui a dit. Parce qu'en réalité, il faut comme tu le reconnais. Je suis sûr que quand un religieux qui va regarder la vidéo, il va dire que c'est que je prêche là sur le faux message. Les religieux, les religieux. Parce qu'il va dire que c'est qu'il faut reconnaître de soi, c'est son péché. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas dignes aux yeux du Seigneur. Et que nous ne sommes que des pauvres pécheurs à ses yeux. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas aimés de Dieu. Il faut davantage se battre, se débattre, même se torturer pour plaire à Dieu chaque jour. Ils ne vont pas reconnaître ça. Il dit, avant la création du monde, Dieu nous a choisis. Et voilà, Dieu nous a choisis. Avant, nous sommes déjà choisis. Écoute-moi bien. Il n'a pas dit que Dieu nous choisira. Dieu va nous. Non, il dit, nous sommes. Il nous a choisis dans le Christ. Donc le jour où le Christ était choisi, envoyé sur la terre, Dieu nous avait choisi des prêts. Et Dieu n'a pas dit qu'il y a quelque chose qui peut faire qui change la vie. Tu comprends ce que je dis là? Il n'a pas placé de condition après ça. Il n'a pas dit que s'il arrive, quand tu dis mouffe à ton frère, il enlève son choix, il annule son choix. Voilà le message comme ça que tout le monde devait être là pour. Oh, quelle bénédiction d'écouter le prophète de l'Est prêcher. Le message est tellement sucré. Alléluia. Quand tu écoutes ça, c'est comme si une couronne comme elle est placée sur ta tête. Je t'assure. Le diable quitte ta conscience parce que tellement il bavardait dans tes oreilles, tellement il murmurait dans tes oreilles que ton tympan sur le point de se percer. Il y a des gens qui étaient sur le point de péter une crise. Là, il vient de quitter ta vie. Parce que la vérité nous chasse. Vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous affranchir de quoi? Du diable, de la culpabilité, du jugement, de la peur. La vérité va t'affranchir de la peur. La vérité va t'affranchir de la culpabilité et de la peur, de l'infériorité. La vérité. Quand tu connais la vérité, elle va t'affranchir du mensonge. Elle va t'affranchir de l'obscurité, de l'ignorance. La vérité t'affranchira de l'ignorance, de la peur, de l'esprit d'infériorité et de la culpabilité. Le jour où tu vas connaître la vérité, et je sais que là maintenant tu es en train de connaître cette vérité. Et la vérité c'est Jésus-Christ. C'est Christ. C'est son œuvre accomplie. C'est son œuvre perfectionnée. Quelle grâce de connaître une telle révélation. Quelle grâce. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit que j'allais de supplier Dieu d'agir. Je ne supplie pas Dieu d'agir dans ma vie.
Lui rend grâce parce qu'elle a agi dans ma vie. Elle sera lui de il a agi. Il va poser un acte. Et tout est inclus dans cet acte qu'il avait posé. Sa mort et sa résurrection. Tout est à l'intérieur. Jésus n'est pas mort pour rien. Thank you, Holy Spirit. Dans Jean 19, 30, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu vas commencer à reconnaître toutes les bonnes choses que tu as en lui, ta foi, il dit bien ta foi va commencer à produire des très grands fruits. Ta foi ne produit pas encore les fruits parce que tu ne reconnais pas encore tout ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Une des raisons pour laquelle ta foi est encore improductive, parce qu'en réalité, tu ne vois pas encore ce que Jésus a fait. Tu ne reconnais pas encore les œuvres finies de Dieu. Tu ne reconnais pas encore. Le jour où quand tu vas commencer à reconnaître tous les bienfaits de Dieu, selon Éphésiens 1 et 4 qu'on a vu tout à l'heure, saint, irrépréhensible, sans tache, aimé de Dieu, quand tu reconnaîtras, même la suite de verset, vous allez voir plein, je n'ai pas assez de temps. Il y a beaucoup de choses que Dieu a rendues disponibles. Nous avons tout en Christ. Et quand tu vas commencer à reconnaître toutes ces bénédictions, tous ces bienfaits, ta foi va être productive. Elle va grandir, elle sera productive. Une foi qui produit, c'est une foi, c'est la foi qui reconnaît l'œuvre de Christ. C'est la foi qui reconnaît la mort et la résurrection de Christ. C'est la foi qui reconnaît ton inclusion dans sa mort et dans sa résurrection. Par sa résurrection, nous avons été justifiés. Par sa résurrection, alléluia, nous avons une place au ciel. Sa résurrection nous a donné la position que nous méritons, nous avons aujourd'hui, de sa résurrection. Quand tu commences à reconnaître ça, tu commences à déclarer ça, ta foi commence à produire. En Christ, je suis en bonne santé, je prospère, je ne suis pas malade. Parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Par ses tissus, je suis guéri, alors je confesse que je suis en bonne santé. C'est ça. Quand tu commences à reconnaître tout ce que Jésus a déjà fait, ta foi devient productive. C'est pourquoi ces gens ont reçu la guérison quand ils venaient vers Jésus. Ils ont reconnu la grâce. Oh my God. Je ne sais pas si pas encore encore en arrière. Ils sont ici. Quand cette femme a vu Jésus, qu'est-ce qu'elle voyait? Sa santé, frère. La santé. Et Jésus a vu sa foi. Elle a reconnu sa santé en Christ. Elle n'a pas reconnu qu'elle est malade. Elle n'a pas reconnu qu'elle a fait 12 ans de Seigneur. Elle a reconnu que si je touche son vêtement, elle a dit que ma santé, toute la santé que j'ai longtemps cherchée auprès des médecins, des marabouts, se trouve en lui. C'est déjà disponible en Christ. C'est la reconnaissance de sa guérison en Christ qui a donné sa vie. Il a guéri complètement de sa maladie. Qu'est-ce que tu vois? La foi, une foi productive, c'est la foi qui reconnaît toutes les bonnes choses en Christ. Qu'est-ce que tu vois en lui? Ta santé, qu'est-ce que tu vois en Christ? Ta prospérité, qu'est-ce que tu vois en lui? Qu'est-ce que tu vois? C'est ça en fait. Ce que tu vois en lui, tu dois le reconnaître. Oh Jesus. Il fallait que tout le monde soit là pour écouter ça. Ce que tu vois en lui devient ta réalité. Amen. Et le problème, c'est que nous voyons rien en lui. C'est ça le point de l'Église. Tout ce que nous voyons, c'est nous-mêmes. Nous voyons nous-mêmes et nos problèmes. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. Qu'est-ce que nous voyons en Christ? C'est rien. La seule chose que les chrétiens considèrent, c'est un problème. C'est ça que nous reconnaissons. C'est ça même que nous confessons en longueur de la journée. On passe le temps à se morfondre, à pleurer. Et même quand nous prions, même quand nous demandons à Dieu, on rappelle encore les choses qu'on n'a pas encore. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Je n'ai pas Seigneur, donne-moi. Quand tu as Dieu me donne la guérison, je peux dire que je n'ai jamais été guéri. Je ne sais pas où trouver la guérison. Et pourtant, tu te regardes pour te dire que, mais, qu'est-ce que tu vois en moi, réellement? C'est que tu vois en moi. Parce que tu n'es pas séparé de moi. Tu es en moi. Tu es en moi. Et tout ce qui est en moi t'appartient également. Tel qu'il est, tel que nous sommes. J'essaie de ramener le message ici tellement bas pour que quelqu'un comprenne. Est-ce que vous savez que Dieu a déjà fait sa part? Le jour où Jésus-Christ est mort, Dieu a fait sa part. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Il baissait la tête, il a mis l'esprit. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Il a déjà fait sa part. Les gens pour lui demander de prêcher la remplir, c'est disponible. Maman a servi à quoi? Pourquoi est-ce que j'ai bu le vinaigre là? Pourquoi j'ai accepté mourir? Pourquoi? C'était pour quelle raison? Il y a un bénéfice, il y a un héritage, il y a des bienfaits. Il y a des bénédictions qui sont attachées à cette mort-ci. Il n'est pas mort pour rien. Quand il baissa la tête et remplit l'esprit, il est mort pour que tu sois vivant. Pour que tu reçoives la vie. Et tu dois reconnaître ça. Il dit tout est accompli. C'est-à-dire que le travail est fini. Il a tout fait. Tout est accompli. Dieu a accompli sa part. Et c'est bon. Sur la croix. Il dit tout est accompli.
Et même dans Éphésiens 1,20, donnez-moi Éphésiens 1,20 s'il vous plaît. Carola ça. Éphésiens 1,20. Éphésiens 1,20, qu'est-ce que c'est dit? Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux serrés.